Depuis quelques semaines, à Chomchao, la capitale mondiale du textile, un nouveau phénomène est apparu, inimaginable il y a encore quelques années, la grève. Dans cette banlieue de Phnom Penh, les petites mains du textile international se rebiffent. Leurs conditions de travail empirent, les salaires sont les plus bas du continent. Aujourd'hui, c'est le personnel d'une usine chinoise délocalisée au Cambodge qui manifeste. La direction nous demande d'apporter du tissu chez nous pour que l'on fasse du travail en plus. Et la sécurité de l'usine nous a enfermés à l'intérieur pour nous forcer à travailler plus. Regardez, lui a été battu, il a pris des coups dans le dos. Ce genre de situation est de plus en plus courant au Cambodge. En général, les filles se mettent en grève quand leurs conditions de travail sont vraiment terribles. Ici, ça fait 3 jours qu'elles sont en grève et ça durera tant qu'elles ne pourront pas négocier avec la direction. Ici, la plupart des ouvriers sont des femmes. Elles ont quitté les campagnes pour grappiller quelques dollars en ville. Si elles veulent travailler, elles doivent tout accepter de leur patron, quel que soit leur état de santé ou leur âge. Moi, j'ai 14 ans. Et moi, 16 ans. Moi aussi, j'ai 16 ans. Chomchao a été créé de toutes pièces il y a 3 ans pour accueillir les usines de textile. Une cité cousue sur mesure pour les grandes marques de vêtements occidentales, Gap, H&M ou encore Adidas. La ville est devenue l'atelier du monde. La raison de ce succès, un coût de production qui défie toute concurrence. Les ouvrières sont payées une misère, 2 fois moins qu'en Chine, où les conditions de travail sont pourtant connues pour être particulièrement dures. Il y a quelques années, les usines chinoises raflaient tous les marchés. Aujourd'hui, elles-mêmes délocalisent dans la région. Face aux grévistes, qui dénoncent l'hyperproductivité à tout prix, les officiels cambodgiens bottent en touche. Business is business. Les ouvrières doivent retourner à l'usine. Maintenant, toutes les usines ont signé un accord avec l'Organisation internationale du travail. Et c'est cette organisation, l'OIT, qui contrôle désormais les conditions de travail des ouvrières. Et l'OIT a sorti un rapport il y a quelques semaines, et dans ce rapport, il est écrit que la situation des ouvrières s'est nettement améliorée. Officiellement, tout va bien, la réalité est moins rose. Visite de ce nouvel Eldorado du textile mondial. La journée commence à 6h30. Chaque matin, des milliers d'ouvrières s'entassent dans des camions. En tout, 30 000 femmes travaillent dans les usines de la ville. Le camion, c'est 5 $ par mois. 5 $ par mois. Et votre salaire à l'usine, il est de combien? C'est 50 $ à peu près. Direction l'usine numéro 2. La porte est fermée aux journalistes. Les patrons craignent une mauvaise pub pour les grandes marques occidentales. Nous nous faisons passer pour des investisseurs français et filmons en caméra cachée. On a besoin de 10 000 polos en plusieurs couleurs et très rapidement. Pour ce type de produit, on en fabrique 120 par heure. En une journée, je peux vous faire plus de 1000 pièces. Le secret de cette productivité record, une armée d'ouvrières qui travaillent sans limite et sans repos. 80 à 90% des ouvrières sont des femmes. Vous ne savez pas pourquoi ? Parce que le gouvernement cambodgien préfère employer des femmes. Les hommes posent beaucoup trop de problèmes. Chaque ouvrière travaille 10 heures par jour, 6 jours sur 7, parfois davantage si nécessaire. Le patron de l'usine sait convaincre ses clients. La loi cambodgienne dit que la durée du travail est de 60 heures par semaine. Donc c'est 60 heures maximum. Mais si vous avez besoin, les ouvrières peuvent travailler plus. En général, on négocie avec leurs représentants. On leur explique que le client est pressé, qu'il doit faire une livraison en urgence et qu'on ne peut pas être dans les délais pour l'acheteur. Alors dans ce cas, on peut dépasser les 60 heures. Et pour les ouvrières, franchement, ce n'est pas un problème. Des t-shirts toujours livrés dans les temps et à des prix imbattables. Les grandes firmes étrangères en profitent. Cette usine exporte directement ses produits au magasin Gap aux États-Unis. Après 10 heures de travail, les ouvrières rentrent chez elles. Depuis 5 ans, Sony coud des chemises pour la marque H&M. Son salaire lui permet d'habiter dans une cité dortoir à quelques kilomètres de l'usine. Elle vit avec ses collègues dans une chambre de 12 mètres carrés. Et vous vivez à combien ici alors? On est 7. Et vous payez combien par mois pour louer cette pièce?
$35, $5 chacune. Pour 5 $ par mois, chaque fille a droit à une natte en plastique à même le sol, en guise de lit. Cette vie, elles ne l'ont pas choisie. Ce sont leurs parents qui les ont envoyées à l'usine. L'argent que je gagne, je l'envoie à ma famille. Mes parents habitent à la campagne, très loin d'ici. Je leur envoie $30 par mois. Ici, la vie est dure, mais je suis fière de travailler à l'usine. Je ne suis plus un fardeau pour ma famille. Quand les filles ont payé leur chambre et envoyé de l'argent à leur famille, il ne leur reste qu'une quinzaine de dollars par mois pour vivre. C'est souvent trop peu, alors elles économisent sur l'essentiel. Quand on travaille plus, on gagne plus. Ça dépend des commandes. Ce qui est dur, c'est que le salaire est trop bas. Alors on ne mange pas beaucoup. Pour défendre les droits des ouvrières, il n'y a qu'un syndicat qui fait ce qu'il peut. La plupart des filles n'osent pas s'inscrire par peur de perdre leur place. Le leader du mouvement se sent un peu seul pour améliorer leurs conditions de vie. Vous voyez, ça c'est le dernier bulletin de l'Organisation internationale du travail. Il dit que le salaire moyen des ouvriers est monté à 70 $ par mois au Cambodge. Mais c'est complètement faux. Le salaire moyen d'un ouvrier n'a pas bougé depuis des mois. Il est toujours de 50 $ par mois. Ce sont des informations bidons. Le syndicat dénonce les bas salaires, mais pas question d'attaquer de front les usines. Elles font vivre des centaines de milliers de Cambodgiens. Le textile représente 80% des exportations du pays. Ce qui inquiète surtout les ouvrières, c'est la crise. Le marché dépend directement de la demande américaine, et depuis plusieurs semaines, les commandes sont en baisse. Plusieurs usines ont déjà fermé en ville. Avec la crise, nous vivons une baisse de nos exportations de 10%. Résultat, depuis le mois de juillet dernier, 62 000 ouvrières ont vécu ici des périodes de chômage technique. Avec la crise, les ouvrières vont devoir lutter pour garder leur emploi. Les conditions de travail, forcément, passeront au second plan. Les entreprises, pour rester compétitives, risquent même de devoir baisser encore les salaires. Dans ce pays très pauvre, où les usines de textile sont souvent la seule solution pour survivre, les filles n'auront pas le choix. Si elles refusent de plier, ce sera le retour au champ et à la misère des campagnes cambodgiennes.